La première fois que j'ai posé mes pinceaux sur de la garde impériale, c'était sur des Cadiens. J'avais acheté une boîte de 10 Cadiens, l'infanterie de base, et je m'étais beaucoup amusé. Quelques temps après, avec un ami, on retourne à la boutique où j'ai acheté les figurines, et on se dit tiens, ça serait sympa d'en acheter, les peindre et de jouer avec. Au lieu de commencer à faire une combat de patrol ou de commencer une armée style 1000 points comme mon projet d'armée Krieg, on s'est dit, ah tiens, il y a Kill Team. Et à l'époque, on avait pris la boîte de Karskyn. Lui, il avait pris la boîte des Necrons. Et ces Necrons, ils sont bien plus avancés que moi aujourd'hui, malgré le fait qu'on les a achetés en début d'année dernière. Actuellement, nous sommes le 17 mai 2025. L'année dernière, j'ai acheté cette boîte de Karskyn et je l'ai toujours pas finie. Pourquoi ? Pourquoi j'ai un blocage, pourquoi je n'arrive pas à finir cette boîte et pourquoi aujourd'hui on va s'y atteler. Ce blocage, je pense que je me le suis créé tout seul parce que au lieu de vouloir essayer une autre unité, essayer d'autres choses, peut-être au lieu de prendre les Karskyn, j'aurais dû prendre les Arbites, ceux où on a l'impression aussi de Judge Dredd, ou j'aurais pu prendre directement des Krieg parce que eux aussi m'intéressaient à ce moment-là. Je me suis dit, étant donné que j'ai peint 10 Cadiens, j'ai déjà mon schéma de couleur, je pourrais déjà les peindre. Mais le souci, c'est que ça, j'avais bien aimé le principe de faire des plus petites figurines que des Space Marines, parce que c'était la première fois que j'essayais autre chose que du Space Marine. Et le souci, c'est que c'est petit, ça prend beaucoup de temps, et surtout j'avais fait les 10 d'affilée, et j'avais commencé à faire la même chose pour cela. Et le souci, c'est que peindre 20 fois les mêmes tenues, 20 fois les mêmes armures, et c'est long, c'est chiant, et je me l'étais pas mis d'une façon amusante. Je l'ai pas fait de la même manière que mes Krieg, où j'en prenais que 2 petites figurines, je montais, je faisais ma base, tout ça. Non, j'ai tout monté, tout basé, et j'ai commencé à les peindre tous en même temps. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui qu'avec 7 sur 10 figurines de peintes, et la qualité de peinture reste à peu près la même, reste à peu près correcte. Je me suis pas amusé à juste barbouiller pour dire que ça soit fini, je m'applique toujours. Mais le souci, c'est qu'on va avoir des figurines qui vont être faites, on va dire, juin, juillet, août. Et on a aussi qui ont été terminées en décembre. Et j'ai pas retouché depuis décembre à mes figurines de Karskyn. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va finir ce projet qui m'a duré plus d'1 an. Mais avant de peindre, on va s'intéresser à mes petits bonhommes. Pour le schéma de couleur, j'ai fait la même chose que mes gardes. Au départ, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire le camouflage comme il y a sur la boîte. Le souci, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué de faire du camouflage sur des trucs qui sont tout petits. Donc, à l'époque, je suis resté sur le même schéma de couleur que mes gardes. Et ça marche très bien. Par contre, quelque chose qui change, je n'ai pas fait les mêmes socles que pour mes Cadiens. La base de mes gardes, ça fait un sol assez béton. Les sols de mes Karskyn, ils font très terreux et surtout ont des petits bouts de Necrons à l'intérieur. C'est quelque chose que je me suis pas mal amusé à faire. C'est étant donné que mon ami est très fort aux jeux style stratégie, les jeux de plateau, et que moi je suis une brêle totale, je me suis dit, au lieu d'être bon au jeu, rigolons à la peinture. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est aller voir dans mes magazines Imperium avec les parties des Necrons, des modèles qui m'intéressent, mais pas que je vais monter tout de suite maintenant. Donc quitte à les utiliser, utilisons-les. Et je me suis amusé à prendre des petites parties, par exemple là sur... C'est celui avec le Vox, je me suis amusé, et j'ai mis un petit crâne juste en dessous de ses pieds. Pareil pour... C'est le Médic ça me fait encore plus rire, c'est le premier que j'avais monté sa base. Littéralement il marche sur un écran, et ça me fait beaucoup rire. Pour le capitaine et pour le lance-flamme, tous deux, encore une fois, un torse complet d'un écran avec son schéma de couleur bien sûr. Parce que le plus drôle, c'est peindre les figurines, d'attendre d'aller le voir, de voir ces figurines Necrons, d'être là, waouh, OMG, ils sont trop stylés, est-ce que je peux les prendre en photo? De quelle manière tu les as peints, tout noter. Et ensuite, quand tu reviens chez toi, prendre tes petits pinceaux, barbouiller ta peinture, et faire en sorte que les Necrons qui sont sur tes socles
ça soit les mêmes que les siens. Quitte à pas réussir à tuer un de ces nécrons pendant qu'on jouera, au moins il y en a qui sont morts sur mes bases. Voilà, hein. Et le projet d'aujourd'hui, ça ne sera pas d'arriver à tuer ces nécrons, mais ça sera surtout de finir ces figurines. Alors là on voit sur le capitaine, ce qui me reste à faire, ça va être au niveau de la tête du nécron, ça va être son petit œil, va y avoir le manche de l'épée tronçonneuse, c'est de rattraper un petit peu parce que là il y avait le métallique qui a débordé sur le noir. Qu'est-ce que j'ai? On va faire quelque chose d'un peu mieux au niveau de ce pistolet plasma, et la petite bande là, la faire en marron, pareil ici si j'arrive à bien faire, et sinon cette figurine là, bah, elle sera prête. Hop là, on commence. Alors j'ai fini de retoucher tout ce qui était le noir sur l'épée tronçonneuse. Sur le petit tube que j'avais pas peint, j'ai fait un aplat jaune et ensuite j'ai fait des petits traits noirs. Ça te fait un aspect assez industriel comme on voit pas mal dans les artworks de 40K. De l'autre côté j'ai bien repeint l'épée en noir parce que j'avais laissé pas mal de côté en peinture métallique. J'ai ce point là qui est pas peint, mais vu que c'est du métallique et que dans mon pot à eau, bah, j'ai pas encore mis de petites paillettes, je vais pas encore le mettre, le métallique, parce que j'ai qu'un seul pot à eau et je vais pas aller m'en chercher un autre juste pour faire un petit machin là, hein, j'attendrai tout à l'heure. J'ai mis un petit peu de peinture marron au niveau du socle, parce que là où il a son pied sur son rocher, il est resté un petit peu de gris, donc j'ai remis un petit peu de marron, et pour homogénéiser, pour faire que tout ait la même tête, les mots c'est compliqué, j'ai repris un petit peu d'eau, je l'ai mis dans mon marron, j'ai barbouillé ça un petit peu partout sur la terre. Ça donne un meilleur effet qu'il y avait au départ, donc bon, on est pas mal. Je vais faire le petit œil en vert pour le nécron qui est ici, et ensuite je vais m'attaquer au métallique parce qu'il va me falloir faire ça, le petit machin là, coller la tête. Faut que je vois ce que j'ai encore à faire sur les têtes de mes personnages, parce que je crois que je n'étais pas loin de la fin, donc peut-être qu'à juste faire un petit réo à droite à gauche, et après cette figurine là sera finie. Pour finir la figurine, j'appose un lavier en Agrax Earthshade, et ensuite j'ai vu au niveau du nécron, il a un trou dans le torse, donc je me suis dit, vu que c'est pour représenter un tir au pistolet plasma du capitaine, on va faire des petites taches oranges, des petites taches comme s'il y avait de la lumière pour symboliser encore du métal qui fond de la chaleur du tir de plasma. Donc là, dans son trou, titre, j'ai mis du orange. Ce que je vais faire quand il sera sec, c'est que j'y mettrai du noir en brossage à sec pour faire juste des petites particules de orange, comme si ça chauffait encore là où il a tiré. Alors ce que j'ai fait, au lieu de faire un brossage à sec dans le creux du nécron, ce que j'ai fait, j'ai pris de la peinture noire, je l'ai vachement diluée et j'ai donné des petits coups de pinceau. Comme ça dans le creux ça fait encore sombre, il y a encore du orange, ça fait encore chaud, mais j'ai pas essayé le brossage à sec, mon pinceau est beaucoup trop gros pour ça, j'aurais tout caché et ça aurait pas donné l'effet que j'aurais voulu. Donc un petit peu de peinture noire diluée, des petits coups à droite à gauche histoire de cacher beaucoup d'orange, mais quand même de laisser passer cette couleur chaude pour faire comme du métal encore en train de fondre, du métal chaud. Donc là après, hop là, on va s'attaquer à la tête pour notre chef. Donc là je vois qu'il me reste encore l'antenne à faire, le visage et la petite lentille. Alors c'est sur des couleurs très claires comme ça que j'aurais bien aimé avoir une deuxième lampe qui éclaire par là, parce qu'on voit pas trop. Alors j'ai essayé un nouveau truc, j'ai utilisé une peinture beige que j'ai eu en début d'année, et je vais essayer avec les wash de Game Workshop, le Raycland Flesh Shade ou le Gilliman Flesh. Je vais essayer avec le Rayclash là qui est ici. On va voir le résultat. Est-ce que ça va faire foncer? Est-ce que ça va faire super clair? Je sais pas, on va voir.
Alors là, je vais m'attaquer pour faire la lentille et l'œil. Donc j'ai sorti du blanc et on va s'attaquer à ça. Alors là, pendant que j'y étais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du blanc au niveau de la lentille et pareil au niveau du casque. J'ai regardé les 2 derniers qui me restaient à faire, donc j'ai fait la même chose. J'ai mis du blanc là, j'ai mis du blanc là. Et ce que je vais faire aussi, c'est au niveau des lunettes de celui-ci, mettre le même blanc. Comme ça, quand je vais mettre, par exemple sur celui-là, vous voyez la grosse lentille verte, je vais refaire la même chose sur ce casque-là. Donc c'est pour ça que je vais remettre du blanc. Alors pour toutes les lentilles au niveau des casques, j'utilise du Magma Drop. Après avoir fait la petite antenne, bah là ce que je vais faire, c'est que je vais couper le plastique, poncer un petit peu au niveau de la boule pour que ça rentre mieux au niveau du cou, et après le coller sur la figurine. Je vais me lever parce que sinon je verrai pas ce que je fais. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le mettre comme ça là, histoire qu'il regarde hop, dans le sens où il tire. Et donc là, ça brille vraiment la Grax hein, quand ça sèche. J'ai toujours peur de le faire tomber là-dedans. Hein. Donc là, je l'ai collé, je vais essayer peut-être faire un trou dans le pistolet à plasma avec la petite perceuse à main. Mais sinon, le premier est fini. Alors, maintenant que ce modèle-là il est fini, j'ai même été faire le petit trou ici, la base est peinte en noir, ce que je vais faire, je vais m'attaquer au lance-flamme. Alors sur le lance-flamme, ce que je vais essayer de retravailler, ça va être la couleur là, que j'avais essayé de faire. J'avais essayé de faire des flammes en green stuff. Donc je vais essayer de retravailler un peu la couleur. Je vais avoir les bottes à finir, un peu de cuir au niveau des jambes. Tout le lavage de l'armure et de la tenue avec de la Grax. Là je le vois pas. Non, c'est bon. La petite antenne, elle est déjà fait en lead bletcher. Et après, plus ça va être ce casque là. Donc ce casque là sera fini. Donc il n'y aura plus qu'à le coller dessus après. Donc j'ai plus que la figurine à faire le petit lavage en Agrax, les flammes. C'est tout. Allez, on y va. Alors si, petite anecdote, pourquoi la base elle est gigantesque par rapport à comment il devrait être, c'est parce que dans les magazines Imperium, t'as les bases pour toutes les figurines, et j'avais le set avec tous mes petits Necrons, qui était à côté, et j'avais mes Karskins de l'autre. Le souci, j'ai pas fait attention, et la base que j'avais collée là-dessus, c'était une base de Necron. Ils ont des bases bien plus grosses que les gardes, ce qui fait qu'on se retrouve avec une base qui est gigantesque par rapport aux autres, parce que j'ai pas été foutu de voir que celle que j'avais collée en dessous au départ, c'était pas la bonne. Alors là, j'ai fait tout mon lavage en Agrax, et j'ai fait mon effet de flamme. Donc pour faire l'effet de flamme, c'est pas compliqué. On part sur une base de blanc, on met un jaune assez dilué sur tout le blanc. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai mis du orange. La contraste, je l'ai dilué parce que sinon ça aurait tout bouffé. Je me suis dit, tiens, on va prendre un rouge assez clair. Donc j'ai pris le Heavy Wilson, j'ai pas pris le Mephiston qui est un peu plus foncé. J'ai fait un brossage à sec dessus. Et après, en dernière couche, pour faire un peu de noir tout au bout des flammes, encore un petit brossage à sec en Abaddon Black. Je vais voir si j'arrive à zoomer dessus, qu'on arrive à voir quelque chose. Donc on a notre petite base de blanc que j'ai essayé d'en laisser un petit peu, mais le moins possible avec... Si il y a du blanc, c'est que j'ai pas mis de jaune dessus. Mais on voit beaucoup de jaune. On a le orange après un petit peu plus au-dessus. On a notre rouge et notre noir pour finir nos flammes. Là du coup je vais pouvoir coller la tête, et si j'ai bien nettoyé, le rond est propre, donc on est encore parti sur une deuxième figurine finie. Donc comme tout à l'heure, la figurine, la tête, on prend la petite lime et là on regarde comment on veut le poser. Donc au lieu d'être comme ça et que ça fait vachement standard comme pose, j'ai le décalé un peu par là. Ça, il a foutu son coup de lance-flamme et il tourne la tête un peu plus haut. Voilà, la tête un peu plus haut. Comme ça, t'as plus l'impression, il regarde où est le prochain écran à cramer, où est la prochaine cible, au lieu d'être juste devant, faire ouais, je suis le personnage principal. J'ai la pose la plus standard de la planète. Donc on va partir là-dessus. Et voilà, elle a sauté. J'avais mis trop de colle. Ce qui fait que quand je mettais la tête,
on voyait qu'il y en avait qui étaient là qui ressortaient. Donc bah, avec la pique, j'ai essayé de récupérer un peu de colle, foutre sur du sopalin, en renlever. Donc là, c'est pas dérangeant, il est dans la pose que je voulais. La base elle est clean. Un deuxième de fait sur 3. Alors du coup il me reste plus que le lance-plasma. Le lance-plasma ça fait pareil que l'autre. Les bottes à faire, un peu de cuir, je vois que t'as les grenades. C'est des grenades ou c'est une poche? Non, c'est une grenade. Il y a ça à faire, la petite bandoulière. T'as le cuir au niveau des bras, l'arrière du backpack, la petite antenne qui store et la tête. On l'a déjà fini. Donc là, on n'a plus qu'à faire ça et on aura fini. Alors là, j'ai terminé de refaire toutes mes peintures qui me manquaient. Et j'ai mis mon agrax, je vais attendre qu'il sèche. Et j'ai été remettre du blanc sur tout le plasma. Parce que j'avais, en mettant le marron là j'ai foutu un coup de pinceau dessus. Donc t'avais le truc qui était vachement propre. Sauf que y a un grand trait en blanc dessus. J'attends que ça sèche. Je remets du bleu au niveau du plasma. Et ensuite, on va pouvoir coller la tête. Hop là, et là j'ai fait les petites lunettes en bleu. J'ai fait la peau. On va le coller. Et après la figurine, tout sera fini. Et l'avoir fait tomber, ça l'a même mis mieux que j'aurais voulu. Hop là. Je mets un petit peu. T'as le pied qui est enfoncé, t'as la tête qui est un peu avancée. Non là j'aime bien comme il est mis. Ah voilà. Et elles sont finies ces petites figurines. Et en même temps, j'y pensais, pour vous montrer le résultat final, je vais vous présenter l'équipe.